Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Je suis vraiment ravie de guider cette session de coaching aujourd'hui. On s'attaque à un sujet universel, un truc qui résonne avec les ambitions de chacun, l'art de transformer nos erreurs en véritables tremplins. L'idée, c'est de partager un guide étape par étape pour non seulement comprendre l'échec, mais surtout en tirer des leçons hyper concrètes. C'est le moment d'aborder ces petits moments de doute avec beaucoup de bienveillance et surtout avec une vraie stratégie. On a tous connu ça, n'est-ce pas? On donne absolument tout pour un projet, on y investit un temps fou, une énergie dingue, et soudain, paf! Tout s'effondre. Que ce soit une opportunité en or qui nous glisse entre les doigts ou un objectif de longue date qui disparaît dans le brouillard, sur le coup, on va pas se mentir, la douleur est vive. La frustration est totale, on a vraiment l'impression d'être dans une impasse, comme si c'était littéralement la fin de la route. Mais la bonne nouvelle, et c'est ce qui rend la chose passionnante, c'est qu'il existe une vraie méthodologie pour inverser la tendance. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va d'abord changer de perspective, puis on parlera de l'art de l'auto-analyse, comment trouver la leçon cachée, comment ajuster avant de recommencer, et enfin, on dévoilera le secret de la réussite. Un plan d'action rassurant pour transformer chaque chute en victoire. Allez, on plonge directement dans la première étape. Changer de perspective et voir l'échec sous un angle totalement nouveau. Le tout premier réflexe qu'on a tous face à un revers, c'est de voir l'échec comme un ennemi mortel qu'il fallait fuir à tout prix. C'est profondément humain, mais c'est exactement ça qui nous bloque. Redéfinissons un peu le terme. Sur le plan purement clinique, un échec, ce n'est pas une sentence définitive ou une preuve d'incompétence. C'est juste de la donnée. C'est un simple retour d'information qui nous dit « Hey, cette méthode précise n'a pas fonctionné, il faut essayer autrement ». Les personnes qui réussissent brillamment échouent très souvent, mais elles utilisent ces données comme une boussole. Elles ne s'arrêtent jamais de chercher. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, l'art de l'auto-analyse, c'est-à-dire comment poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Face à l'adversité, le piège de la victimisation s'ouvre grand. Regardons le contraste de ces deux phrases. D'un côté, on a cette question complètement stérile. Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? Bam, on se positionne en victime, ça fige l'action et ça crée de l'amertume. Et de l'autre côté, on a l'approche du détective, objectif et hyper puissante. Que s'est-il réellement passé? Cette toute petite bascule sémantique transforme une attitude passive en une vraie dynamique d'enquêteur. C'est littéralement le point de départ de toute évolution. Prenons un petit instant pour bien s'imprégner de ces fameuses questions d'auto-analyse, parce qu'elles valent de l'or. Numéro 1. Que s'est-il réellement passé? On cherche les faits, bruts, sans dramatiser. Numéro 2. À quel endroit exact l'erreur s'est-elle produite? On isole la variable qui a planté, que ce soit au début ou à la fin du processus. Et numéro 3. Que peut-on apprendre de cette expérience? Ça demande une honnêteté radicale avec soi-même, mais attention, toujours sans la moindre trace de jugement. On examine la situation cliniquement pour préparer le futur succès. Et tout ce travail d'introspection nous guide vers l'étape numéro 3, trouver la leçon cachée et extraire une valeur tangible de l'expérience. C'est une règle implacable, absolument chaque obstacle contient une leçon cachée. Si on ne l'identifiait pas, l'erreur va se répéter indéfiniment sous un autre déguisement. Alors décortiquons un peu l'anatomie d'une erreur. Souvent, la faille vient d'une de ces catégories. Un manque cruel de préparation, un très mauvais timing, des compétences peut-être un peu trop justes pour le défi en question, ou encore des décisions prises à la hâte. Le grand déclic arrive pile au moment où on décode ce message. Là, l'énergie doit vraiment remonter en flèche. On passe à la quatrième étape, ajuster avant de recommencer, c'est-à-dire concevoir notre plan d'action. Parce qu'il y a une chose encore plus tragique d'échouer, c'est de refaire exactement la même chose en espérant un résultat magiquement différent. Voici donc notre architecture de redémarrage. Étape 1, on change la stratégie globale si l'approche initiale a fait chou blanc. Étape 2, on améliore ses compétences pour combler les lacunes qu'on a repérées.
Étape 3, on revoit l'organisation, la gestion du temps. Et étape 4, on change d'outil si les anciens nous ont laissé tomber. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'après un échec bien analysé, on ne repart jamais de zéro. Jamais. On repart avec une version nettement améliorée du projet. Ce qui nous amène enfin à notre dernière étape. Le secret de la réussite, ce qui différencie vraiment les personnes qui accomplissent de grandes choses. Eh bien, le suspense est à son comble, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas de super pouvoir. Leur secret, il tient en une phrase. Ils échouent plus vite, ils apprennent plus vite et ils recommencent plus vite. Tout est là. Pendant que certains baissent les bras au premier mur, les grands accomplisseurs utilisent leurs erreurs comme un trampoline vers le sommet. C'est cette vitesse d'exécution, d'analyse et d'adaptation qui déverrouille tout leur potentiel. Pour résumer un peu la philosophie de tout ça, j'adore cette phrase. L'échec n'est pas l'opposé de la réussite, il en fait partie. C'est une pensée tellement rassurante. Chaque erreur nous rapproche de la bonne solution. L'échec et le succès ne sont pas du tout des ennemis jurés, ce sont juste les deux faces d'une seule et même pièce, liées ensemble dans le processus de toute réussite. Bref, il faut vraiment abandonner l'illusion du parcours parfait et sans accroc. Statistiquement, les obstacles sont inévitables. Alors la vraie question, celle qui va déterminer notre trajectoire, ce n'est pas de savoir s'il y aura un échec ou pas. La seule question qui compte, c'est que fera-t-on juste après? C'est sur cette interrogation super puissante et inspirante qu'on termine cette analyse. L'idée, c'est d'aborder l'inconnu avec confiance et d'être prêt à transformer le prochain défi en un formidable tremplin vers l'excellence. À très bientôt!